Chers choisis de Jésus, aujourd'hui, je suis heureux de vous accueillir dans notre nouveau local des Choisis de Jésus qu'on vous a fait connaître il y a quelques temps, où on a eu la bénédiction, où nous nous retrouvons, un local à l'intérieur de la cathédrale de Sherbrooke. Et aujourd'hui, nous allons sûrement avoir des grâces particulières, parce que, d'abord, c'est la fête de la grande Thérèse, Sainte Thérèse d'Avila, et on sait qu'à chaque fois qu'il y a une fête de saint ou de sainte, eux peuvent accorder des grâces particulières. Alors on va demander à Sainte Thérèse d'Avila d'intercéder pour tous les choisis de Jésus qu'il y a à travers le monde, afin que tous, vous puissiez bénéficier de grâces toutes particulières aujourd'hui même, ou je dirais à l'instant même. Et d'autre part, nous sommes aussi toujours dans le mois de la Vierge Marie. Je vous en ai parlé la semaine dernière, et elle a un rôle très, très important à jouer dans le temps que nous vivons actuellement. Je veux que nous réfléchissions ensemble sur les bienfaits de la pandémie, le temps que nous vivons. Et je suis sûr que la Vierge Marie a un rôle à jouer aussi important, très important, dans ce temps-ci que nous vivons. Nous savons que la Vierge Marie a été choisie par le Père, il y a 2000 ans, pour donner Jésus au monde. Aujourd'hui, dans ces temps qui sont les derniers, et après que Jésus nous l'a donné comme mère lorsqu'elle était au pied de la croix, et durant ces temps qui sont les derniers, le Père l'a choisi pour préparer les cœurs à accueillir Jésus dans sa gloire. Nous nous rappelons que dans notre foi en tant que chrétien, elle est basée sur un Christ qui est ressuscité. Le Christ qui est ressuscité nous a promis son grand retour dans la gloire. Et depuis ce temps-là, nous l'attendons. Les apôtres espéraient même le voir de leur vivant. Ça fait 2000 ans, il n'est pas arrivé encore. Les chaussures, c'est ce temps-là est très près. Je dis qu'il n'est pas arrivé. Durant ce temps-là, entre-temps, il est toujours dans nos cœurs. Il a sa présence. Mais on nous a dit qu'il reviendrait de la même façon qu'on l'a vu élevé au ciel et qu'il reviendrait dans sa gloire. Et c'est Maman Marie à qui le rôle a été confié de préparer son grand retour. Et comme il est dit dans ces volumes-là, pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus, il l'a choisi, elle est à tête, elle prépare une grande armée pour aller à la rencontre de Jésus dans sa gloire. Et elle nous choisit, nous, en tant que nous, tout ça ce que nous sommes choisis pour faire partie de cette grande armée-là. Alors donc, la Vierge Marie a un rôle très, très important à jouer dans ces temps qui sont les derniers, et c'est sans doute aussi ce qui explique pourquoi qu'elle a été aussi active sur la terre. Pourquoi on l'a vu autant d'apparitions? Moi, je ne peux pas les compter, la multitude d'apparitions, je ne les connais pas tous, mais je sais qu'il y en a. Prenons juste ces apparitions de Medjugorje depuis, je pense, maintenant 35 ans, là, qui sont là, et puis elle est là régulièrement. Alors donc, c'est dans le but de nous préparer pour les événements qui s'en viennent. Et nous savons, d'après l'Apocalypse aussi, que avant le grand retour de Jésus, il y a, parce avec le grand retour de Jésus, c'est un monde de jubilation. Nous entrons dans la joie, dans la paix et le bonheur. Et avant, il y a une période de purification ou de tribulation. Sans aucun doute que la pandémie que nous vivons actuellement fait partie de cette purification-là. Combien ça va en prendre? Je ne sais pas. Combien de temps que ça va durer? Je ne sais pas. Mais chose sûre, c'est que nous sommes dans une période très, très importante. Et j'ai été interpellé d'une façon spéciale. J'ai vu des bienfaits parce que depuis déjà plusieurs mois, si on écoute la radio, la télévision, on nous parle des méfaits de la pandémie. Puis, etc., puis beaucoup de gens ont nourri certaines peurs, craintes, etc. Et moi, je veux qu'on découvre les bienfaits de la pandémie. Parce que dans toute chose,
mauvaise, il y a un bon côté. Dans la parole de Dieu, il est dit que tout tourne au bien à l'homme qui met sa confiance en Dieu. Alors, mettant notre confiance en Dieu, tout va tourner au bien. Et j'ai vécu une petite expérience cette semaine que je vais vous raconter qui m'a sensibilisé justement aux bienfaits de la pandémie. J'ai dû, pour une question d'affaires, signer un contrat chez un notaire, une dame notaire, que je ne connaissais pas, je l'ai rencontré pour la première fois. Et après, bien, comme il y avait des points particuliers qu'elle voulait régler avec moi, bien, nous nous sommes retrouvés tous les deux. Puis on a parlé du sujet du jour, de la pandémie. Et je lui ai dit ceci, j'ai dit, on est habitués, très souvent, nous voyons des catastrophes, des souffrances, des feux dans certains endroits, des ouragans dans d'autres endroits, ou bien non, une tragédie comme celle de lac Mégantic qu'on a vécu ici, près de chez nous, l'explosion de Beyrouth. Mais là, la pandémie, c'est tout autre chose. Ça ne s'applique pas juste à une région, à un pays, c'est la terre entière. Alors, il y a sûrement quelque chose d'important qui se passe. Ça vaut à peine qu'on s'arrête à réfléchir. Il y a sûrement quelque chose d'important qui se passe, vu que ça couvre toute la terre. Et elle, de me répondre, mais moi, elle dit, je suis sûr qu'il y a là une interpellation pour l'ensemble de l'humanité. Alors, j'étais heureux d'entendre ça. Ça nous a permis d'entrer dans une conversation très agréable et qu'elle avait cette recherche de Dieu-là. Et puis, je lui disais que, naturellement, on vit dans un monde qui a voulu se construire sans Dieu. Les gens, on a oublié toutes les dieux. Puis elle me dit, oui, mais il y a parfois des semences qu'on s'aperçoit qui renaissent. Puis elle dit, moi, j'ai été surpris en fin de semaine d'entendre la réflexion de mon conjoint. Parce qu'elle dit, nous sommes les parents de 4 filles dont l'âge varie entre 22 et 28 ans. Ils sont à l'âge de procréation. Et puis, elle dit, il y en a une qui dit, moi, dans le cas, si j'ai un enfant, je ne le ferai pas baptiser. Elle dit un sujet dans lequel on n'a jamais parlé dans la maison. Elle dit à ma grande surprise, mon mari lui dit, écoute, si tu dis ça, là, c'est parce que tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris que le baptême est là pour protéger un enfant pour sa vie. Rappelle-toi ça. J'ai resté très surprise de voir de quelle façon, qu'à un moment donné, des valeurs qui ont été inculquées rejaillissent en nous. Et ça nous a permis de continuer l'échange. Je lui ai donné une petite carte. Et puis, elle a dit, ben, c'est exactement ce que j'ai besoin d'entendre aujourd'hui. Et puis, elle s'est dit, ben, je vais aller sur votre site j'ai dit tout ce qu'on a. Si la conversation qu'on a eue ensemble vous a plu, ben, ça peut se continuer, parce que tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai, c'est sur notre site. Vous pouvez lire, tout est gratuit, les 3 volumes, on a les Facebook Live, on a la retraite, on a une multitude de choses. Elle dit, vous pouvez être sûr que je vais y aller. Bon, alors donc, oui, il y a des bienfaits actuellement, puis il est important qu'on commence à relever la tête pour les regarder. Et ce matin, on a notre rencontre hebdomadaire que je vous ai déjà parlé, le jeudi matin, un petit déjeuner partage. Je leur ai proposé de faire un exercice ensemble. Qu'ensemble, qu'on puisse réfléchir sur les bienfaits de la pandémie. Et j'aimerais que c'est la même chose que j'aimerais pour vous. Et tout à l'heure, j'aimerais ça que vous nous parliez, que vous nous écriviez pour nous dire où vous avez vu, quel bienfait vous avez vu, vous, personnellement, dans la pandémie. Qu'est-ce que ça vous a apporté? J'ai posé la question. J'aurais aimé, les réponses ce matin étaient tellement belles, j'aurais aimé avoir enregistré pour vous les retransmettre, mais j'ai noté, j'ai quelques petits points que j'ai notés par après, peut-être que j'en oublie, mais je vais peut-être en oublier, je ne rendrai peut-être pas justice à tout le monde, mais je vais vous en citer quelques-uns. Il y en a un qui dit, moi là, à 77 ans, j'étais pas capable d'accepter l'histoire du masque. Je critiquais contre le gouvernement, nos autorités, de nous imposer un masque. Puis il dit tout à coup, c'est venu dans la prière, c'est venu très fort dans mon cœur. Tu penses, toi, tu dis que tu voudrais obéir à Dieu,
puis tu n'es pas capable d'obéir à l'autorité civile de ton pays, il y a quelque chose qui manque là. Puis depuis ce temps-là, ça a changé complètement mon esprit, ça m'a fait comprendre jusqu'à quel point que j'étais rebelle et que je devenais, si je voulais devenir docile à Dieu, ben je devais être docile aussi à l'autorité civile, aux autorités qu'il y a dans mon pays. Il y en a un autre qui dit, ben moi j'ai réalisé jusqu'à quel point que j'étais victime de mes habitudes, de mon bien-être. Comme c'est difficile de se détacher de soi-même, on fait des choses de toute façon, puis tout à coup, là on ne peut plus les faire. Hein? Être désinstallé entre hommes. Comme c'est difficile, puis d'autre part, ça peut être aussi bénéfique pour nous permettre de faire les choses autrement. Et puis, il y en a un autre qui dit, moi j'avais beaucoup de misère aussi à accepter le masque, je trouvais ça très très difficile. Puis tout à coup, j'apprends que ma fille, qui est pharmacienne, elle doit la porter pendant 8 heures par jour pour protéger les autres. Par amour pour les autres, elle porte le masque pendant 8 heures. Puis elle dit, moi, je vais avoir de la misère à le porter pour aller faire ma commission, pour aller 1 heure, une demi-heure de temps en temps. Elle dit, ça a changé aussi complètement mon comportement. Il y en a un autre qui dit, ben moi, j'ai constaté qu'il y a plus de foi à l'Église depuis la pandémie. Des gens qui y sont beaucoup plus fervents. Il y a beaucoup plus de piété. Il y en a un autre qui dit, pour moi, c'est clair que nous sommes entrés dans une grande purification. Puis la pandémie fait partie de cette purification-là. Et bon. Et puis, un autre qui dit, ben moi, ça m'a permis de prendre de l'importance de prendre du temps pour vivre davantage à l'intérieur de moi-même. Ça m'a coupé de toute une minute d'activité, ça m'a permis de me retrouver davantage avec moi-même. Et puis, il y en a d'autres qui disent, ben moi, réellement, ce que j'ai découvert à travers ça, c'est l'amour. Les gens qui nous disent, moi, les jeunes qui disent, ben moi, on porte le masque par amour pour vous. Et ce que ça produit, l'amour, on va faire qui lui dit, j'ai tellement souffert, moi, de ne pas être capable de donner la main, et tout ça, là. Je pense que si ce règlement-là est enlevé immédiatement, j'embrasserais tout le monde, les hommes, les femmes, peu importe, tellement que ça m'a manqué de ne pas être capable de donner une accolade ou un câlin à quelqu'un. Hein? Une autre qui vient dire, ben là, il y a une rencontre avec ses petits-enfants, il y avait des arrière-petits-enfants, et puis, là, non, touche pas à mamie, là, puis garde tes distances, puis tout ça. Mais t'as quoi, elle dit à la fin? Elle dit, il y en a 2 petits qui ont parti, puis ils ont venu se jeter dans mes bras. Il arrivera que pourra avec la COVID, là. Moi, je ne peux pas refuser ça, là. Je prends les petits, puis je les serre dans mes bras. Tu sais, ça nous permet de découvrir jusqu'à quel point que nous sommes des êtres d'amour, que nous avons besoin de ressentir cet amour-là. Mais l'amour principal que nous n'avons jamais oublié, qu'elle vient de la source même qui est Dieu. Mais Dieu passe aussi à travers les autres pour nous la donner, comme il veut passer à travers nous pour la donner aux autres. C'est ça le monde nouveau dans lequel nous entrons. Et la pensée de ce jour, je pourrais vous donner la pensée de ce jour qui dit, mon tout petit, ma toute petite, une seule chose est importante et urgente, c'est la préparation des cœurs. Je la reprends là, c'est important là. Une seule chose est importante et urgente, c'est la préparation des cœurs. Un cœur préparé, c'est un cœur capable d'entrer dans une grande intimité avec son Dieu. On ne peut pas avoir une préparation, penser d'avoir une préparation du cœur seul. Nous sommes des êtres d'amour créés par Dieu, qui est la source même de l'amour. Alors donc, c'est la relation que nous avons avec lui qui vient nous transformer, faire de nous des êtres d'amour qu'on peut donner aux autres, puis en même temps, à l'occasion, il passe par les autres pour nous la donner. Alors, cette intimité, mon enfant, que tu découvres à l'intérieur de toi, parce que Dieu, notre Dieu, on le découvre à l'intérieur de soi. Ça me rappelle toujours quand j'avais lu Saint François de Sales qui dit, quand tu commences à prier, tu pries un Dieu là-haut, loin, loin de toi. Continue à prier, tu vas prier un Dieu là-haut, mais beaucoup plus près de toi. Continue à prier,
tu vas prier un Dieu à côté de toi. Puis continue à prier, tu vas prier un Dieu à l'intérieur de toi. Et c'est ce Dieu-là qu'on a besoin tous de découvrir et de sentir. Et c'est ce Dieu-là qui vient nous combler justement de notre amour à l'intérieur de nous. Alors donc, tu recouvres à l'intérieur de toi, dans les profondeurs de ton être. Crée un véritable refuge de paix, de joie, d'amour. Et c'est donc, tout ça se passe à l'intérieur de nous. L'amour auquel tu aspires depuis le début de ta création. Dans un autre tantôt, on nous parle que nous avons été créés par un cri d'amour que nous avons été créés et nous avons ressenti l'amour de notre Dieu et c'est cet amour-là qu'on cherche tout au cours de notre vie. Et on la retrouve en retournant à l'intérieur de nous, en sachant que Dieu est à l'intérieur de nous. Je voudrais bien vous entendre. Je pense que je vais arrêter pour voir pas vos commentaires. Si vous avez des gens parce que je voudrais vous entendre pour nous dire quels sont les bienfaits que vous avez découverts, vous, dans la pandémie. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer ou qui ont des choses à nous dire? Il y a Sandrine qui nous dit « Pendant le confinement, j'ai écrit un livre pour témoigner de ma foi. » J'ai écrit un livre. C'est beau? Non. C'est beau. Félicitations, c'est beau. Loulou qui nous dit « Gloire à Dieu pour mes 4 petits-enfants, sois baptisés. Merci, loué sois-tu Seigneur, Jésus, roi, d'amour, lumière du monde. » C'est beau, okay. Merci. Et j'ai Nicolas qui dit « Préparez nos cœurs pour aller en mission, pour faire des actions de bienveillance et donner en action. » Ah oui. Préparez nos cœurs, reprends-le. Préparer nos cœurs pour aller en mission, oui. Pour faire des actions de bienveillance et donner en action. Et en parlant de ça, d'aller en mission, là, vous avez des instructions dans les volumes pour le bonheur des biens, mais choisis Jésus. La première mission que nous avons tous, elle est dans l'invisible. C'est de prier pour l'univers, de prier pour l'ensemble des personnes. Alors nous sommes tous appelés à vivre cette mission-là, dans l'invisible. Et le Seigneur va rejoindre. Et puis une des bonnes façons, pour la façon pratique de faire ça, c'est que si, par exemple, je veux prier pour un type qui a le cancer, je prie pour tous les types, tous les cancéreux du monde. Si, en même temps, je prie pour celui-là. Si je veux prier pour un jeune qui a un problème de drogue, je prie pour tous les jeunes qui ont un problème de drogue dans le monde. En même temps pour lui. Si je veux prier pour un couple en difficulté, je prie pour tous les couples en difficulté à travers le monde, on peut continuer comme ça, là, de sorte qu'on donne à notre prière une dimension universelle. Et ça nous place, c'est la première des missions, c'est la mission la plus importante, la mission dans l'invisible. Oui, est-ce qu'il y en avait d'autres? J'avais ici aussi, l'amour de Dieu est si grand, l'amour en abondance, et de Rolande, et aussi de Magali qui dit « Merci ô Dieu, louange et gloire à toi, Amen. » Et puis encore des merci pour votre enseignement. Oui. Alors, merci pour ce partage. Je vais reprendre le message numéro 76 du 2e volume, qui est dans lequel est extrait de la pensée de ce jour. Et le titre, c'est qu'il est urgence de la préparation des cœurs. Mon tout petit. Tu es de plus en plus témoin de la transformation qui s'opère en toi. Je pense que vous tous qui m'écoutez là, puis vous tous qui avez déjà donné vos oui au total, inconditionnel et irrévocable, vous êtes tous témoins qu'il y a une transformation qui se fait dans votre cœur. Parce que cette transformation-là, tu la reçois, parce que tu vas donner la permission de faire une telle transformation. Hein? Le Seigneur, pour qu'il agisse, il veut qu'on lui donne notre permission, pour lui donner notre oui, et puis là, il se fait la transformation. Alors, non seulement elle se fait en toi, mais en même temps, tu deviens un instrument entre les mains du Père pour qu'elle se réalise chez beaucoup d'autres. Voyez-vous comme c'est beau, là, ça, là?
On se demande des fois comment est-ce qu'on peut changer le monde, comment est-ce qu'on pourrait faire. Il a dit, commence par toi, là. Laisse-toi transformer, puis en même temps que toi t'es transformé, le Père en profite pour aller rejoindre une multitude de cœurs à travers le monde. Transforme-toi. C'est ainsi que se construit la société nouvelle, cette Église nouvelle, par des cœurs complètement renouvelés, changés, transformés. Alors, quand on parle d'Église nouvelle, je le répète, je le dis parce que je ne voudrais pas que personne pense, qu'on parle d'une Église parallèle à la nôtre. Il s'agit bien de notre Église telle que nous la connaissons sous le pape François. Nous l'appelons nouvelle parce que les cœurs sont renouvelés. Bon, puis là, ici, il continue. Puis plus on avance, là, plus c'est vrai, ces paroles-là. Là. Il reste peu de temps. Vous êtes à la toute dernière minute pour prendre le départ avant les grands événements. On commence à en vivre un peu, là. Mais c'est peut-être juste un début, là. C'est peut-être juste, je ne sais pas. Hein? Alors, puis le Seigneur va s'ajuster aussi à la façon dont les gens vont répondre. Si les gens se transforment, donnent leur oui, puis ils se laissent transformer par son amour, bien, il n'y a pas besoin, il y a beaucoup moins besoin du feu de la souffrance. C'est comme il est dit dans ces volumes-là. Il y a deux feux purificateurs, le feu de son amour et le feu de la souffrance. Mais si on refuse, plus on est nombreux à refuser le feu de son amour, bien plus on a besoin du feu de la souffrance. Mais si on se laisse purifier par son amour, on a beaucoup moins besoin de la souffrance. Puis vous êtes tellement près de ces grands événements que tout le reste, ce qui veut dire tout ce qui est en dehors de vos cœurs est sans importance. C'est important, là. Tout ce qui est en dehors de vos cœurs, que ce soit votre local, votre maison, votre santé, votre famille, tout ça est important. Tout ça, ce qui est fondamental, c'est ce qui est dans votre cœur. Une seule et unique chose est importante et urgente, c'est la préparation des cœurs. Un cœur préparé, c'est un cœur capable d'entrer dans une intimité intime avec son Dieu. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la pensée de ce jour, là, qui est redit ici, là. Et puis, cette intimité que la personne découvre à l'intérieur d'elle-même, dans les profondeurs de son être, lui permet d'avoir un véritable refuge pour retrouver la paix, la joie, la sérénité et l'amour qu'elle aspire depuis le début de sa création. Ce refuge qui comble la personne à chaque fois qu'elle y pénètre, chaque fois qu'on revient à l'intérieur de nous, c'est une nouvelle paix, une nouvelle joie, un nouveau bonheur. En plus de la combler, à l'instant présent, la prépare à pouvoir vivre dans la jubilation toutes les tribulations qui sont présentement à vos portes. Je le répète, là, c'est important, hein? Voyez-vous? Le refuge, ce refuge, qui comble la personne à chaque fois qu'elle y pénètre, en plus de la combler à l'instant présent, pas dans 6 mois, pas dans 1 an, à l'instant présent, la prépare à pouvoir vivre dans la jubilation toutes les tribulations qui sont présentement à vos portes. Heureux, heureuse êtes-vous de pouvoir capter à l'intérieur de vous ce qui est essentiel, primordial pour les temps que vous vivez présentement. C'est le chemin qui vous conduit à l'amour, qui fait de vous des êtres pleins d'amour. Vous devenez l'amour, tu deviens l'amour, follement, je vous aime, follement, je t'aime. Et je termine en vous demandant de vous interroger, de prendre le temps cette semaine pour vérifier les bienfaits de cette pandémie-là. Les bienfaits que ça fait en vous d'abord, à l'intérieur de votre cœur. Les bienfaits que vous pouvez voir aussi chez les autres, parce que Dieu il continue à être agissant. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui est mort, n'est pas un Dieu qui dort, c'est un Dieu qui est agissant. Il agit dans toutes les circonstances de nos vies. Et quand on voit un événement aussi universel que la pandémie, bien c'est sûr que Dieu est agissant. Alors commençons à relever la tête, rendons-lui gloire pour ce qu'il fait, et surtout, n'oublions pas la Vierge de Maman Marie, le rôle important qu'elle a à jouer, et invoquons-la, demandons-lui d'intercéder pour nous, de donner ordre à nos anges gardiens, de se rencontrer
Elle qui est la reine, en même temps qu'elle est notre mère, elle est la reine des anges. Alors elle peut donner des ordres aux anges gardiens. Elle peut donner ordre à nos anges gardiens de se rencontrer continuellement dans l'invisible pour faire l'unité des cœurs et des esprits, afin que nous puissions vivre de plus en plus dans cette véritable relation d'amour que nous aspirons tous. De la Vierge Marie, oui. J'ai 2 commentaires là, qui répondaient aussi à votre question du début. Oui. Chantal qui dit « Cela m'a permis d'avoir plus de temps pour passer avec toi, Jésus, et être beaucoup en prière. » Ah, c'est beau, c'est fondamental. C'est fondamental. Et Fabiola qui nous dit « Bonsoir, Monsieur Léandre. Il faut croire qu'elle, c'est le soir chez elle. Merci Seigneur pour la joie de vous voir et le plaisir de vous écouter. Seigneur, je te rends grâce et te remercie de tout mon cœur d'avoir connu les choisis de Jésus pendant le confinement qui m'ont ouvert l'esprit à accepter la souffrance et depuis la vie est douce joie, paix, amour. » Oh, quel beau témoignage. Merci. Quel beau témoignage. Puis rendons grâce à Dieu. Et plus nous serons nombreux à prier, à donner notre oui, et bien plus le Seigneur va changer les cœurs. Moi, je veux vous dire la petite phrase que nous vous redisons continuellement. Puis après ça, on va terminer en écoutant un chant de la Vierge Marie. Alors, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour.